De façon annuelle, on organise ces oncoverniales. 1 an sur 2, on essaye d'avoir un programme qui est plus orienté vers les soins de support grâce à l'AFSOPS. Et donc, globalement, cette année, c'est tout un programme qui va entourer la prise en charge des patients par rapport à tous ces soins de support au regard de la pathologie cancéreuse. S'il faut redonner une définition des soins de support, ce sont l'ensemble des soins et des soutiens offerts aux malades dans des cadres de maladies graves. Ils s'appliquent tout au long de la maladie, dès la phase diagnostique, pendant la phase thérapeutique, lors des séquelles ou malheureusement lors de la fin de vie. Les 4 soins de support, effectivement, initialement, qui faisaient partie du socle, le soutien psychologique, le soutien nutritionnel, l'assistance sociale et la prise en charge de la douleur. Les soins de support sont maintenant un acteur incontournable de la prise en charge des maladies graves, non seulement les cancers, mais d'autres maladies graves comme les maladies neurodégénératives, les maladies cardiaques graves, les maladies respiratoires graves, la dialyse. Et je pense que nous avons tout à gagner à partager nos expériences, nos acquis, peut-être en vue de mutualiser les moyens. La démarche du réseau Oncovergne est effectivement, pour une première fois, de faire témoigner des professionnels qui recourent aux soins de support dans des pathologies autres que la cancérologie. L'activité physique et sportive, elle est associée, et c'est démontré scientifiquement, à une réduction du risque de rechute chez des patients traités pour un cancer de 25 à 40%, à une réduction de la fatigue et une meilleure qualité de vie chez les patients. Depuis quelques années, il y a un intérêt croissant pour le recours à l'exercice physique dans la maladie de Parkinson, puisque là aussi, il y a beaucoup de données qui montrent que cette activité physique permet d'améliorer la mobilité et la fonction des patients parkinsoniens, ainsi que leur qualité de vie. Martine Duclos m'a convaincue que l'activité physique adaptée était importante, autant dans la prévention que dans la prévention des rechutes, etc. Et surtout la qualité de vie des patients. L'hypnose permet une diminution de la douleur et de l'anxiété induite par les soins, et en même temps entraîne donc une diminution de l'appréhension des gestes ultérieurs qui favorise ainsi une projection vers un futur plus agréable et plus acceptable chez un patient atteint de maladies chroniques. L'insuffisance rénale chronique n'a pas de traitement curatif. C'est un traitement qui va pallier à la défaillance rénale, donc c'est un traitement palliatif. Si vous ne prévenez pas la douleur pendant ces gestes, il peut exister une mémorisation de la douleur qui va entraîner une anticipation anxieuse du patient, qui à ce moment-là va majorer le ressenti du patient en ponction ultérieure et ainsi entraîner une chronisation de la douleur. Cardiovergne s'intéresse à l'insuffisance cardiaque. C'est un état pathologique qui indique que la pompe cardiaque n'est plus capable d'assurer un débit suffisant pour les besoins quotidiens de l'organisme. La basique de la problématique, c'est le suivi par la pesée. Donc pour le patient, nous allons recueillir sur notre dossier informatisé toutes les informations du quotidien du patient, son poids, les relevés des infirmières, les consultations des spécialistes, des cardiologues. Nous aussi, dans l'organisation de la cancérologie, on a ce dossier important à mener qui s'appelle dossier communiquant en cancérologie. Ce dossier, il sert à centraliser les éléments de la RCP, de la réunion de concertation pluridisciplinaire, où il est décidé, où il est caractérisé la maladie, décider la façon dont on va prendre la maladie, et de cela découle un programme personnalisé de soins. Alors l'estime de soi en psychologie, puisqu'on travaille quand même main dans la main avec les psychologues en unité de soins palliatifs, c'est un terme désignant le jugement ou l'évaluation faite d'un individu en rapport à sa propre valeur. En un peu plus simple, c'est ça, c'est que le patient va continuer à se regarder et quelle image il renvoie à lui-même et comment faire en sorte que cette image qu'il se renvoie à lui-même soit la plus positive possible. Nous sommes venus présenter La Voix de Patrick, un court-métrage de 12 minutes réalisé par des assistantes sociales et qui présente le parcours de soins d'un patient et sa rencontre avec l'assistante sociale. L'assistante sociale, c'est un des acteurs les plus anciens des soins de support qui ne communique pas forcément souvent. Donc on a souhaité aujourd'hui venir promouvoir le travail social et l'intérêt de l'accompagnement des patients.
Nous réalisons un diagnostic social qui va permettre d'apporter un éclairage aux équipes pluridisciplinaires et aussi d'ajuster l'accompagnement social en faveur du patient tout au long de son parcours de soins. Je pense que la musique a une place partout, dans toute la vie et dans tous les endroits qui sont vivants. Et l'hôpital est un endroit qui est vivant. Dans le parcours des personnes atteintes de cancer et dans les établissements qui traitent ces pathologies, je crois que la musique, elle peut être là comme allié thérapeutique pour accompagner l'investissement des personnels soignants et médicaux, pour accompagner les patients dans des moments plus difficiles ou plus fragiles et mettre quelque chose qui s'apparente à du plaisir, du positif, parce que ça n'est pas parce qu'on est malade ou qu'on est confronté à des situations difficiles qu'on n'a pas droit à des moments de douceur. Les soins de support sont quelque chose maintenant d'intégré dans la circulaire, dans les plans cancer. Maintenant, il reste à les mettre en musique et à créer du lien, ce qui n'est pas le plus simple. Sur une journée comme ça, moi ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est l'alternance entre des temps de réflexion, de formation, de témoignage et des temps de rencontre plus informels où on a le temps d'échanger parce que c'est souvent ce qui nous manque, des temps pour partager et pour échanger. Au travers de cette journée, notre ambition est de vulgariser sur les soins de support, de la fatigue à la douleur en passant par les difficultés sociales ou l'image corporelle. Et ces soins de support couvrent l'ensemble des problématiques engendrées par le cancer et ses traitements. Nous, au réseau régional de cancérologie, nous œuvrons afin de promouvoir les soins de support en région, de développer du lien entre les acteurs de terrain. Nous mettons également à disposition et nous diffusons par le biais de notre site internet des référentiels de bonnes pratiques, ceux produits par l'Institut national du cancer et également par les sociétés savantes telles que l'AFSOS qui travaille pour diffuser la connaissance et la mise en œuvre des soins oncologiques de support en France.